PDG incognito dévoile un milieu toxique, le voyage choquant d'Amina Diallo. L'humiliation flottait dans l'air, lourde et pesante. Ne me réponds jamais comme ça, siffla Pierre. L'homme blanc, sa voix basse et menaçante. Tu n'es rien ici, rien du tout. Nettoie cette pièce maintenant, ou ne reviens pas demain, monsieur. Le sol est propre, je l'ai nettoyé encore et encore, répondit Amina, la femme noire qui faisait le ménage. Mais sans dire un mot, Pierre prit un verre d'eau pleine et le versa entièrement sur Amina. L'eau froide trempa ses cheveux, coula sur son visage, imprégna son uniforme et forma une flaque à ses pieds sur le sol fraîchement lavé. Le choc de l'eau glacée la fit sursauter, mais c'est la cruauté volontaire de cet acte qui lui coupa le souffle. Maintenant, tu as quelque chose de vrai à nettoyer, dit Pierre, mais il ne savait pas qu'il n'avait pas seulement humilié une simple femme de ménage, mais une femme qui avait le pouvoir de détruire toute sa carrière. Avant de plonger dans cette histoire, cliquez sur « S'abonner » et « J'aime » si vous pensez que personne ne devrait être traité injustement. Peu importe qui il est. Ensuite, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez, et vous aurez une réponse à votre commentaire. Les sols brillants de l'étage des dirigeants de l'entreprise Innovation Diallo reflétaient les lumières fluorescentes. Amina Diallo, déguisée en uniforme de ménage, passait soigneusement sa serpillière sur la surface polie. La plaque sur sa poitrine indiquait « Adèle ». Pas Amina Diallo. Ses mains, qui avaient signé des contrats de plusieurs millions, tenaient maintenant un manche de serpillière, rouge et irrité par les produits de nettoyage industriel. Pendant qu'elle travaillait, le bruit de chaussures en cuir coûteux s'approcha derrière elle. Pierre Dupont, le responsable des opérations, un homme qui ne l'avait jamais regardé dans les yeux lors des réunions de direction, se tenait maintenant au-dessus d'elle, une pile de rapports dans ses mains soignées. Les yeux d'Amina, habituellement confiants et autoritaires dans les salles de réunion, brillaient d'une colère contenue. Sa mâchoire se serra, mais elle hocha la tête en silence et se baissa pour ramasser les papiers maintenant trempés. Chaque fibre de son être voulait se lever, révéler son identité et renvoyer cet homme sur le champ. Mais ce n'était pas le plan. Ce n'était pas pour ça qu'elle était là. Amina Diallo, brillante diplômée de l'école de commerce de Harvard à 28 ans, avec ses costumes de créateur et sa présence imposante, avait gagné le respect des leaders de l'industrie. Elle avait été mise en avant dans Forbes 30 Under 30 pour son approche innovante de la technologie durable. Innovation Diallo n'était pas n'importe quelle entreprise, fondée il y a 35 ans par Moussa Diallo, le père d'Amina, dans son garage avec seulement un rêve et $2000 empruntés à sa grand-mère. Elle était devenue un géant de la fintech, valant plus de 5 milliards. Moussa avait brisé des barrières en tant que l'un des rares PDG noirs de la Silicon Valley. Aujourd'hui âgé de 60 ans, avec ses cheveux gris et ses rides marquées par des décennies de défis, Moussa avait bâti son empire sur deux principes, l'innovation et l'intégrité. Mais récemment, son teint habituellement éclatant avait pâli. Une crise cardiaque 6 mois plus tôt avait été un signal d'alarme pour toute la famille Diallo. Les médecins avaient été clairs, Moussa devait réduire son stress immédiatement. Les semaines de 80 heures, qui étaient sa norme depuis 30 ans, n'étaient plus possibles. La planification de sa succession, jusque-là une discussion théorique, était soudain devenue urgente. Amina, sa fille unique et la dirigeante préparée à prendre la tête depuis sa sortie de l'université, était le choix évident, mais Moussa avait des inquiétudes qui le tenaient éveillé la nuit. Il les exprima enfin lors d'un dîner familial calme, dans sa maison moderne avec vue sur les lumières de la ville. « Amina, tu sais que je suis tellement fier de tout ce que tu as accompli. » Commença Moussa, sa voix grave portant la chaleur et l'autorité qui avaient inspiré des milliers d'employés au fil des ans. « Ton sens des affaires est exceptionnel. Tes connaissances techniques sont impressionnantes. Mais je m'inquiète de ce que tu ne sais pas. » Amina posa sa fourchette, un sourcil parfaitement arqué en signe de question. « Qu'est-ce que je ne sais pas, papa ?» Moussa soupira, le poids de son héritage pesant sur ses épaules. « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans les tranchées. Tu n'as jamais vu comment l'entreprise fonctionne vraiment. Au niveau du terrain, tu n'as jamais vu comment les managers traitent ceux qui font tourner cette entreprise, mais qui n'ont ni titre ni bureau luxueux. » Amina voulut protester, mais Moussa leva la main. « Quand j'ai créé cette entreprise, j'étais le concierge, le comptable, le vendeur et l'ingénieur. Je connaissais chaque aspect de mon business parce que j'avais fait tous les métiers. Cette perspective est précieuse. Les rapports qui arrivent sur ton bureau ne te disent rien sur la culture qui existe hors de l'étage des dirigeants. » Ses yeux, si semblables à ceux d'Amina, montraient une vraie inquiétude. « J'entends des choses, Amina, des murmures sur une culture d'entreprise bien différente de ce qu'on voulait. Mais tout le monde joue un rôle devant le patron et la famille. Tu ne peux pas diriger ce que tu ne comprends pas vraiment. » Le défi plana entre eux. Amina, qui n'aimait pas reculer devant un challenge, se pencha en avant. « Qu'est-ce que tu proposes, papa ?» Le plan qu'ils élaborèrent ce soir-là était audacieux. Amina irait en mission secrète dans l'équipe de ménage de nuit pendant 2 semaines. Pas de traitement spécial, pas de raccourci, pas de privilège. Elle découvrirait Innovation Diallo comme des milliers d'employés. Depuis le bas de l'échelle, la transformation fut radicale. Les vêtements de créateur d'Amina furent remplacés par des habits simples et usés.
Ses cheveux lissés retrouvèrent leur boucle naturelle. Caché sous un foulard, sa manucure impeccable disparut. Son maquillage signature fut abandonné. Ses lentilles remplacèrent ses lunettes de créateur reconnaissables. Et ses boucles d'oreilles en diamant furent échangées contre des anneaux simples en métal. L'élégante dirigeante avait disparu, remplacée par Adèle, une femme de ménage banale qui passait inaperçue dans la vie de l'entreprise. Moussa organisa son placement via une société de nettoyage externe, Proclean, pour que personne en ressources humaines ne fasse le lien. Son dossier fut géré avec la plus grande discrétion, créant une identité secrète parfaite. Pour tous chez Innovation Diallo, Adèle était juste une nouvelle employée assignée à l'étage des dirigeants. Les enjeux étaient clairs. Amina avait 2 semaines pour comprendre la vraie culture de l'entreprise qu'elle dirigerait bientôt. 2 semaines pour voir si l'entreprise fondée par son père reflétait encore ses valeurs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est comment ces 2 semaines allaient changer sa vision d'Innovation Diallo et du monde entier. Le lendemain, Amina, désormais Adèle, ajustait nerveusement son uniforme mal taillé en attendant le début de son premier jour. Ses mains, sans bijoux, jouaient avec son badge d'employé inconnu. Sa première nuit comme femme de ménage commença à 22h, longtemps après le départ des dirigeants. L'introduction fut brève et impersonnelle, une visite rapide des protocoles de nettoyage. Des règles de sécurité et un avertissement strict que tout vol entraînerait un licenciement immédiat et des poursuites possibles. Le superviseur la regarda à peine en lui tendant un trousseau de clés et une liste de tâches. Dans sa vie, Amina Diallo avait toujours attiré l'attention, fille de Moussa Diallo, diplômée de Harvard, vice-présidente exécutive. Les gens la remarquaient quand elle entrait dans une pièce. Ils la regardaient dans les yeux. Ils reconnaissaient sa présence, mais en tant qu'Adèle, elle était comme un fantôme. Les dirigeants l'ignoraient ou la contournaient sans un mot, parfois en heurtant son chariot sans s'excuser. Quand elle entrait dans des bureaux encore occupés, les conversations continuaient comme si elles n'existaient pas, même sur des sujets confidentiels, sans se soucier de la personne invisible qui vidait leurs poubelles. À la fin de son premier jour, Amina avait des callosités sur ses mains autrefois douces et avait appris à bouger efficacement pour économiser son énergie. Elle commençait aussi à voir des schémas dans la façon dont les employés traitaient le personnel de ménage. Chaque jour révélait des aspects d'Innovation Diallo qu'Amina n'avait jamais imaginés, malgré ses années en tant que dirigeante. L'entreprise impeccable que son père avait construite, avec ses valeurs de respect, d'intégrité et d'innovation, semblait bien différente vue d'en bas. Au début de son 2e jour en secret, Amina, toujours déguisée en Adèle, s'était adaptée aux exigences physiques du travail. Les douleurs musculaires étaient devenues une gêne constante plutôt qu'une douleur vive. Ses mains avaient des callosités là où il y avait eu des ampoules. Elle avait appris à répartir son poids en passant la serpillière pour ménager son dos. Mais rien ne pouvait la préparer à la guerre psychologique que Pierre Dupont, le superviseur des opérations, allait déclencher. Pierre Dupont était fier de diriger une équipe stricte chez Innovation Diallo. À 45 ans, il avait gravi les échelons grâce à sa détermination et sa réputation d'obtenir des résultats. Peu importe le coût humain, ses chemises parfaitement repassées, ses cheveux soigneusement coiffés et son portfolio en cuir projetaient une image de contrôle et d'autorité. Peu de dirigeants savaient qu'il se comportait différemment avec ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Surtout le personnel de ménage. Pour l'équipe de direction, Pierre était efficace et dévoué. Pour les femmes de ménage, c'était un tyran aux humeurs imprévisibles et aux exigences impossibles, rendant leurs jobs déjà durs presque insupportables. « C'est inacceptable », déclara-t-il lors de sa première inspection, tenant un gant avec une tache à peine visible après avoir vérifié au-dessus d'un conduit d'aération. Une zone qui n'était même pas dans le nettoyage régulier. Vous devez comprendre que Innovation Diallo représente l'excellence en tout. Il ordonna que tout l'aile et du 3e étage soient nettoyés à nouveau, forçant l'équipe à rester 2 heures après la fin de leur shift. Sans paye supplémentaire, quand Mariam, une autre employée, tenta d'expliquer que les conduits étaient prévus pour un nettoyage trimestriel, pas quotidien, Pierre la coupa. Si je voulais des excuses, je les demanderais. Ce que je veux, c'est de la compétence, et ça semble rare ici. Si le traitement général de Pierre envers le personnel de ménage était dur, il semblait prendre un plaisir particulier à viser Amina. Peut-être parce qu'elle était nouvelle et n'avait pas encore appris à se faire discrète en sa présence. Peut-être parce que quelque chose dans son attitude, une confiance difficile à cacher totalement, réveillait son besoin de dominer. Quelle qu'en soit la raison, Pierre fit d'Adèle son projet personnel. Peu importe à quel point Amina nettoyait soigneusement, Pierre trouvait toujours un défaut. Les fenêtres avaient des traces visibles seulement avec une lampe à un angle précis. Les tapis avaient des peluches microscopiques nécessitant un 3e passage d'aspirateur. Les surfaces en acier, brillantes à l'inspection normale, révélaient soudain des empreintes inacceptables quand Pierre les examinait. Lors de son premier shift solo pour nettoyer les toilettes des dirigeants, Pierre arriva pour une inspection surprise alors qu'elle était encore au milieu du travail. Au lieu d'attendre qu'elle finisse, il commença tout de suite à critiquer son avancement, sa technique, son choix de produit et même la façon dont elle organisait son chariot. « Tu fais exprès d'être aussi nul.
Ou c'est naturel chez toi ? Demanda-t-il assez fort pour que tout le monde autour entende. C'est exactement pour ça qu'on devrait remplacer le ménage par des robots. Au moins, eux suivent les instructions correctement du premier coup. Amina se mordit la langue pour absorber l'insulte. En tant que vice-présidente, elle aurait pu mettre fin à la carrière de Pierre avec un simple email. En tant qu'Adèle, elle n'avait d'autre choix que de s'excuser et promettre de faire mieux. Les autres femmes de ménage avaient remarqué l'obsession de Pierre pour la nouvelle et essayèrent de la prévenir. Samba, un vieux employé de l'entreprise, prit Amina à part après une critique brutale qui lui laissa les mains tremblantes alors qu'elle rechargeait son chariot. « Tu dois rester loin de lui », conseilla Samba, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'on ne les entendait pas. Puis un incident se produisit le jeudi soir de sa première semaine. Amina nettoyait le couloir près de la grande salle de conférence à l'étage des dirigeants. Son chariot était bien rangé contre le mur pour laisser passer facilement. À 23h30, le sol était presque vide, la plupart des bureaux éteints et leurs occupants partis depuis longtemps. Elle venait de remplir son seau d'eau propre quand elle entendit le bruit distinctif des chaussures en cuir de Pierre sur le marbre. En s'approchant, il s'arrêta juste à côté de son chariot, examinant son travail avec une attention exagérée. Ce qui suivit n'était pas un accident. En repartant, Pierre balança délibérément son bras, renversant le chariot d'Amina dans un grand fracas. Il s'arrêta, observant le désastre qu'il avait créé avec un sourire à peine caché. Puis continua son chemin, marchant dans le produit renversé et laissant des traces sur le sol qu'Amina avait passé 1 heure à perfectionner. Il ne se retourna pas, ne reconnut pas ce qu'il avait fait, n'offrit ni aide ni excuse. Pour lui, ça ne valait même pas la peine d'être mentionné. Amina resta figée, regardant les débris devant elle. À cet instant, quelque chose changea profondément en elle dans sa compréhension d'Innovation Diallo. Ce n'était pas juste une question de manque de respect ou d'invisibilité. C'était une cruauté calculée, un abus de pouvoir sans crainte de conséquences. En s'agenouillant pour nettoyer le désordre, retenant des larmes de frustration et de rage, ce n'était plus juste une question de comprendre la culture de l'entreprise ou de prouver sa valeur pour la succession. C'était une question de justice pour les travailleurs invisibles qui faisaient fonctionner Innovation Diallo. Ceux dont son père avait fait partie avant de construire son empire. Quand les remarques racistes de Pierre s'intensifièrent dans les jours suivants, Amina était prête. Elle documenta tout, heure, date, témoin, citations exactes. Elle observa quels dirigeants permettaient son comportement et lesquels semblaient mal à l'aise mais ne disaient rien. Elle construisit un dossier, pièce par pièce, tout en maintenant son rôle d'Adèle, la femme de ménage invisible. Quelques minutes plus tard, Pierre revint. « Tu te crois maligne, hein » siffla-t-il en s'approchant. Amina resta silencieuse, sachant que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Elle se concentra sur ramasser ses affaires pour passer au bureau suivant et éviter l'affrontement. « Je te parle » cria Pierre. La bonne réponse quand un superviseur s'adresse à toi, c'est « oui, monsieur » ou « non, monsieur, on ne t'a pas appris le respect de base là d'où tu viens ?»« Oui. »« Monsieur, désolé, monsieur » répondit-elle, les mots amers dans sa bouche. Elle venait de commencer à laver le couloir près de la salle de conférence des dirigeants quand Pierre marcha volontairement sur le sol propre, laissant des traces de saleté sur la surface humide. « Ce sol est encore dégoûtant », annonça-t-il fort, comme s'il parlait à un public. « Bien qu'il soit seul, tu ne sais rien faire correctement ? Regarde ces taches, ces marques que tu as manquées. » Amina baissa les yeux sur le sol impeccable qui brillait sous les lumières. Il n'y avait pas de taches, sauf les empreintes que Pierre venait de faire. « Je viens de le nettoyer. »« Monsieur » expliqua-t-elle poliment, gardant son calme par pure volonté. « Il était sec et impeccable avant. »« Tu me contredis encore » coupa Pierre, sa voix devenant dangereusement basse. « Tu penses en savoir plus sur les standards de propreté d'Innovation Diallo que moi ? Je vais te montrer où est ta place aujourd'hui. » Sans un mot, il prit un verre d'eau pleine et le versa entièrement sur Amina. L'eau froide trempa ses cheveux, coula sur son visage, imbiba son uniforme et forma une flaque à ses pieds sur le sol fraîchement lavé. Le choc de l'eau glacée la fit sursauter, mais c'est la cruauté volontaire de l'acte qui lui coupa le souffle. « Maintenant, tu as quelque chose de vrai à nettoyer, » dit Pierre, sa voix étrangement calme, en laissant tomber le verre vide à côté d'elle. « Et ne pense même pas à partir avant que tu sois sèche et que ce sol soit impeccable. Je vérifierai moi-même avant que tu pointes. Avez-vous déjà été traité différemment à cause de votre apparence ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de cliquer sur « S'abonner » pour ne pas rater la suite. Amina resta figée, l'eau goûtant de ses cheveux et de ses vêtements, formant des flaques autour de ses pieds. L'humiliation brûlait plus fort que toute colère qu'elle avait jamais ressentie. À cet instant, elle n'était ni Amina Diallo, diplômée de Harvard et vice-présidente, ni même Adèle la femme de ménage. Elle était juste un être humain traité comme moins que rien par quelqu'un qui savait qu'il n'aurait pas de conséquences. Alors que l'eau coulait de son uniforme trempé, Amina retint les larmes qui menaçaient de se mêler à l'humidité sur son visage. Elle s'agenouilla pour commencer à essuyer l'eau, ses vêtements mouillés collant inconfortablement à sa peau. En travaillant, elle fit un vœu silencieux,
Pierre Dupont paierait pour ses actes. Pas seulement pour ce qu'il lui avait fait, mais pour la culture de peur et d'humiliation qu'il avait créée pour les travailleurs invisibles qui faisaient tourner Innovation Diallo. On pourrait penser que Pierre était le seul, mais il y avait aussi Julien Lefebvre, le directeur marketing d'Innovation Diallo. À 42 ans, il cultivait une image d'exécutif créatif, lunettes de créateur, cheveux légèrement ébouriffés, costume sur mesure qui montrait le succès sans trop en faire. La première rencontre d'Amina avec Julien eut lieu durant sa 2e semaine en secret. Son bureau était sur sa liste de nettoyage cette nuit-là, une tâche qui devait prendre environ 20 minutes selon le planning standard. Cela finit par lui prendre plus de 3 heures, la laissant en retard sur ses autres zones avant de pointer. Quand Amina entra dans son bureau peu après 22 heures, Julien travaillait encore, fixant son écran d'ordinateur, contrairement à beaucoup de dirigeants qui ignoraient totalement le personnel de ménage ou le saluaient brièvement avant de reprendre leur travail. Julien s'engagea tout de suite. « Oh, bien, tu es là ?» dit-il sans lever les yeux. « Ce bureau est un désastre total. On a eu une séance de brainstorming aujourd'hui. Il faut un nettoyage en profondeur. » Le bureau semblait relativement rangé aux yeux désormais expérimentés d'Amina. Quelques tasses de café sur une table. Des papiers en pile, rien qui justifiait un désastre total. Pourtant, elle hocha la tête et commença sa routine standard, vidant d'abord les poubelles. Julien la regarda travailler pendant plusieurs minutes, son attention passant de son écran à ses mouvements dans la pièce. Quand elle finit de dépoussiérer les étagères et passa à la table basse en verre, il s'éclaircit la gorge bruyamment. « Ce n'est pas comme ça qu'on nettoie du verre correctement », l'informa-t-il en se levant pour s'approcher. « Tu laisses des traces partout. Il faut faire des cercles, pas des lignes droites. » Julien observa avec une attention critique, pointant des tâches oubliées et donnant des conseils non sollicités sur les techniques de ménage. Comme si son diplôme en marketing lui avait donné une expertise en nettoyage professionnel. Après qu'elle eut nettoyé chaque surface, aspiré le tapis et désinfecté les points de contact selon le protocole, Julien fit une inspection théâtrale, passant son doigt sur les surfaces et les levant à la lumière comme pour vérifier la poussière. « Ça ne va pas du tout », déclara-t-il avec une déception exagérée. « Les fenêtres ont encore des traces. Le tapis a des peluches visibles. Et as-tu seulement dépoussiéré le haut des cadres ? Je vais devoir te demander de tout recommencer correctement cette fois. » Amina regarda le bureau impeccable. Incrédule, il n'y avait aucun problème visible. Mais en tant qu'Adèle, elle n'avait pas le pouvoir de le contredire. Avec un « oui, monsieur », discret, elle recommença tout depuis le début pendant que Julien retournait à son bureau. Un air satisfait passant brièvement sur son visage. Le deuxième nettoyage fut encore plus minutieux que le premier, Amina prenant soin de chaque surface, anticipant ses critiques. Quand elle finit, Julien refit son rituel d'inspection, se concentrant cette fois sur d'autres zones. Les plaintes sont encore poussiéreuses. Et mon bureau n'est pas bien rangé, prétendit-il, bien qu'on lui ait dit de ne jamais toucher les papiers ou objets personnels sur les bureaux. Et cette odeur, qu'est-ce que c'est ? Tu as utilisé le mauvais produit. Cette pièce devrait sentir frais, pas les produits chimiques. Le cycle se répéta une 3e fois. Julien trouvant des défauts de plus en plus insignifiants après chaque nettoyage. Quand il se déclara enfin satisfait et partit pour la nuit, il était bien minuit passé, et Amina était très en retard sur ses autres tâches. Bientôt, Amina apprit que le comportement de Julien était une habitude bien établie. Il demandait régulièrement plusieurs nettoyages de son bureau déjà impeccable, inventant des défauts pour justifier ses exigences. Il laissait des tasses de café en équilibre précaire sur le bord des poubelles pour qu'elles se renversent en les vidant. Il éparpillait des trombones sur les tapis fraîchement aspirés, puis se plaignait de la mauvaise qualité du nettoyage. Après l'incident de l'eau avec Pierre, Amina décida de tester les structures de signalement de l'entreprise. Si Innovation Diallo valorisait vraiment la dignité et le respect, comme indiqué dans ses valeurs, le département des ressources humaines devrait réagir à un abus aussi flagrant. Claire Moreau, la directrice des RH, semblait la personne idéale à approcher. Dans la quarantaine, avec un sourire chaleureux et un style décontracté, Claire cultivait une image accessible. Des affiches de soutien aux employés dans le bâtiment montraient sa photo avec l'invitation « Parlez-moi ». Votre voix compte. Sa porte affichait un autocollant arc-en-ciel et les mots « Espace sûr » en typographie amicale. Pendant sa pause déjeuner, le lendemain de l'attaque à l'eau de Pierre, Amina s'approcha prudemment du bureau de Claire. La directrice l'accueillit avec un sourire qui semblait sincère, lui offrant une chaise et même une tasse de café de sa machine personnelle. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» demanda Claire, son ton chaleureux et encourageant. « On ne s'est pas rencontrés avant. Vous êtes nouvelle dans l'équipe de ménage ?» Amina expliqua qu'elle était en effet nouvelle. Puis décrivit hésitante l'incident avec Pierre, l'humiliation publique et le verre d'eau. Elle resta factuelle et sans émotion, comme elle aurait conseillé à un employé de signaler un problème en tant que vice-présidente. L'expression de Claire resta sympathique tout au long du récit, sa tête légèrement inclinée dans ce qui semblait être une vraie préoccupation.
Quand Amina finit, la directrice soupira profondément et tendit la main pour tapoter la sienne. Un geste entre réconfort et condescendance. D'abord, merci de m'avoir parlé de ça. Commença Claire, sa voix prenant le rythme prudent d'un discours d'entreprise préparé. Nous prenons tous les signalements d'incidents au travail très au sérieux chez Innovation Diallo. Cela dit, je pense qu'il y a peut-être une confusion sur les relations au travail ici. Elle continua. Son ton toujours doux mais teinté d'un léger mépris. Tu es juste une femme de ménage et tu dois connaître ta place dans une entreprise comme celle-ci. Tu ne peux pas te comparer aux autres employés. Le message était clair sous le jargon corporatif. Tu ne comptes pas vraiment comme employé. Ta dignité n'est pas notre souci. Amina remercia Claire pour son temps en se levant pour partir. Claire offrit un dernier conseil, baissant la voix comme si elle partageait une confidence, entre nous. Pierre peut être exigeant sur les standards de propreté. Il a de grandes attentes. Et parfois son style de communication est un peu direct. Je te suggère de te concentrer sur répondre à ses attentes plutôt que de prendre les choses personnellement. Dans les environnements d'entreprise, avoir une peau dure est un atout, avec ce dernier rejet déguisé en mentorat. Amina fut gentiment mise à la porte. Le panneau « Espace sûr » semblait se moquer d'elle en partant. Sa promesse ne s'étendant apparemment pas à celle qui nettoie le bâtiment après les heures. Ce que Claire ne savait pas, c'est qu'Amina avait secrètement enregistré toute leur conversation sur son téléphone. Une preuve qui deviendrait cruciale pour montrer comment l'entreprise échouait systématiquement envers ses travailleurs les plus vulnérables. Mais si la cruauté de Pierre et Julien avait montré à Amina la nature systématique des abus au travail, sa rencontre avec Sophie Garnier révélerait sa manifestation physique la plus choquante. Sophie Garnier, vice-présidente senior des ventes, était une légende chez Innovation Diallo. Son équipe surpassait constamment les objectifs. Ses présentations dans les conférences attiraient les foules. Et son style de négociation agressif avait sécurisé des contrats qui avaient transformé la position de l'entreprise sur le marché. À 45 ans, elle avait la confiance de quelqu'un qui connaissait sa valeur pour l'organisation et le tempérament de quelqu'un qui n'acceptait pas d'être contredit. L'affrontement eut lieu le vendredi soir de la 3e semaine d'Amina en secret. Elle avait été assignée à nettoyer la grande salle de conférence au 38e étage. La voix tranchante de Sophie coupa l'air. « Excuse-moi, où crois-tu aller ?» Amina s'arrêta, surprise par l'adresse directe. « Désolé de vous interrompre, madame, cette salle est prévue pour le nettoyage à 21h. Je reviendrai plus tard quand vous aurez fini. » C'était une réponse raisonnable. Polie et professionnelle, dans n'importe quel lieu de travail normal. Cela aurait clos l'échange, mais Sophie Garnier ne suivait pas les conventions normales. « Comment oses-tu interrompre ma réunion ?» cria-t-elle en s'approchant d'Amina. « Est-ce que je dois perdre mon temps précieux à expliquer la courtoisie professionnelle à quelqu'un qui nettoie les toilettes pour vivre ?» L'attaque verbale fut assez forte pour que les employés des bureaux voisins jettent un œil à travers les parois vitrées de la salle. Observant l'affrontement, mais comme les vendeurs à l'intérieur, ils choisirent de ne pas intervenir. Amina avait supporté l'eau de Pierre et l'humiliation de Julien. Mais quelque chose dans l'attitude de Sophie fut trop. Peut-être l'injustice d'être réprimandée pour simplement suivre son planning déclencha une réponse purement Amina Diallo. « Pas Adèle la soumise, avec tout le respect que je vous dois, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Je suis le protocole établi pour ce bâtiment. S'il y a un conflit avec l'horaire de nettoyage, la procédure est de prévenir la gestion des installations à l'avance pour ajuster. J'essaie juste de faire mon travail, comme vous faites le vôtre. » La salle de conférence devint totalement silencieuse. Les jeunes vendeurs se figèrent, leurs expressions bloquées dans une incrédulité choquée qu'une femme de ménage ose répondre ainsi à Sophie Garnier. Sophie elle-même sembla momentanément stupéfaite par cette repartie articulée de quelqu'un qu'elle avait jugé insignifiant. Le silence ne dura que quelques secondes avant que le visage de Sophie ne se torde de rage. Sans avertissement, ses mains frappèrent dans un arc vif, atteignant la joue d'Amina avec un claquement qui résonna dans la pièce silencieuse. La force de la gifle fit tourner la tête d'Amina et la fit reculer contre son chariot. « Ne me réponds jamais comme ça, » siffla Sophie. Sa voix basse et dangereuse. « Tu n'es rien ici, rien du tout. Nettoie cette pièce maintenant, ou ne reviens pas demain. » La douleur envahit la joue d'Amina. Mais ce n'était rien comparé au choc qui la figea sur place. En toutes ces années dans le monde des affaires, à Harvard et dans les rangs exécutifs, elle n'avait jamais vu une agression physique aussi flagrante dans un environnement professionnel. Encore moins en être victime. Les jeunes vendeurs dans la pièce fixaient leurs ordinateurs, leurs notes, le plafond, partout sauf l'assaut qu'ils venaient de voir. Personne ne parla, personne ne protesta, personne n'offrit d'aide. Leur silence collectif était une forme de violence. Un accord tacite que ce qui s'était passé était acceptable, ou du moins pas assez grave pour risquer leur carrière. À cet instant, Amina faillit briser son rôle. L'envie de se révéler, de passer d'Adèle la femme de ménage à Amina Diallo, vice-présidente exécutive et fille du fondateur, fut presque irrésistible. Une phrase aurait pu mettre fin à la carrière de Sophie instantanément. Mais un instinct plus profond la retint, avec une discipline qui la surprit elle-même. Amina maintint son rôle,
Elle baissa les yeux, marmonna une excuse et commença à nettoyer la salle de conférence. La marque rouge sur sa joue brûlait d'humiliation. Mais son esprit n'avait jamais été aussi clair. C'était son point de rupture. Pas parce que la gifle était plus douloureuse que l'assaut de Pierre ou l'humiliation de Julien. Mais parce qu'elle représentait l'aboutissement d'un schéma qu'elle ne pouvait plus ignorer. Innovation Diallo, l'entreprise que son père avait bâtie sur la dignité et le respect, était devenue un endroit où les employés pouvaient être agressés physiquement sans conséquences ni commentaires. En essuyant mécaniquement les surfaces autour de l'équipe de vente indifférente, la mission d'Amina changea. Elle n'observait plus simplement la culture de l'entreprise ou ne recueillait plus des impressions générales. Elle collectait maintenant des preuves pour ce qui deviendrait la plus grande restructuration de l'histoire d'Innovation Diallo. Chaque interaction, chaque abus, chaque échec de leadership serait documenté. Les noms seraient notés, les incidents datés et détaillés. Et quand ces 2 semaines en secret seraient finies, le règlement de compte commencerait. Si vous étiez à la place d'Amina, que feriez-vous? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de cliquer sur « S'abonner » pour ne pas rater la suite. À la fin de sa 2e semaine en secret, Amina Diallo avait subi assez de mauvais traitements pour justifier la fin de son expérience et reprendre son rôle de dirigeante. Elle avait vu des abus systémiques de plusieurs leaders, subi des agressions verbales et physiques. Son premier pas fut de créer un système sécurisé pour recueillir des preuves. Son chariot de ménage offrait une couverture parfaite, personne ne prêtait attention aux produits rangés dans ses compartiments, lui donnant plein d'occasions de cacher une petite caméra puissante et un enregistreur numérique parmi les bouteilles et chiffons. Son téléphone, en mode silencieux dans sa poche, lui permettait de prendre des photos quand nécessaire, bien qu'elle l'utilisât avec parcimonie pour éviter d'être repérée. Ses nuits prirent un nouveau rythme, tout en continuant ses tâches de ménage avec la même attention qu'avant. Elle se positionnait stratégiquement pour enregistrer des conversations dans les salles de réunion, photographier des documents laissés sur les bureaux et capturer les interactions après les heures qui révélaient la vraie culture d'Innovation Diallo. Bientôt, Amina avait amassé une collection accablante de preuves. Avec les enregistrements, elle découvrit que les 3 personnes qui avaient rendu sa vie misérable en tant que femme de ménage, Pierre, Julien et Sophie, cachaient d'autres secrets. Ils détournaient secrètement des fonds destinés aux travailleurs modestes vers leur propre compte et livraient des informations de l'entreprise à des concurrents pour évincer Moussa Diallo avant la succession. Les preuves étaient écrasantes et irréfutables. À l'approche de la fin de sa période en secret, Amina dut prendre une décision cruciale sur la marche à suivre. Présenter les preuves à son père réglerait la conspiration immédiate, mais ne résoudrait peut-être pas les problèmes culturels profonds qui avaient permis à cette corruption de prospérer. Une approche plus publique risquait de nuire à la réputation de l'entreprise et d'affecter des employés innocents. Après avoir rassemblé des preuves écrasantes d'abus systémiques, de discrimination et de conspiration chez Innovation Diallo, Amina Diallo faisait face à son plus grand défi, exposer la corruption d'une manière qui mènerait à un changement réel. Pas juste à un contrôle des dégâts. La phase finale de son voyage en secret demandait un timing parfait. Une réflexion stratégique et le courage d'affronter ceux qui l'avaient humilié et maltraité pendant le dernier mois. La préparation commença le vendredi soir de sa dernière semaine en secret. Après avoir fini son shift et s'être assurée que personne ne la suivait, elle se changea dans des toilettes publiques à plusieurs blocs du siège d'Innovation Diallo. La transformation fut spectaculaire, elle enleva son foulard, laissant ses cheveux bouclés encadrer son visage avec précision professionnelle. Elle remplaça ses lunettes simples par ses lunettes de créateur. Un maquillage subtil rehaussa les traits qu'elle avait minimisés pendant des semaines. Elle prit un taxi jusqu'à la maison de son père dans le quartier exclusif de Hillcrest. Une demeure moderne aux murs de verre offrant une vue panoramique sur la ville, y compris la tour d'Innovation Diallo où elle frottait les sols quelques heures plus tôt. Moussa Diallo l'attendait dans son bureau, son expression grave. « Tu as l'air épuisé », dit-il simplement, étudiant son visage avec une inquiétude paternelle. « Je le suis, admit Amina, mais pas juste physiquement. Je suis épuisé émotionnellement par ce que j'ai découvert, pendant les 3 heures suivantes. » Elle présenta méthodiquement ses découvertes, utilisant son ordinateur pour montrer des emails, des évaluations de performance, des écarts financiers et des vidéos d'abus. Elle documenta le mauvais traitement systématique du personnel de soutien. Moussa écouta en silence, son expression s'assombrissant au fil des preuves. Quand elle lui montra la vidéo de Pierre versant de l'eau sur Adèle, son poing se serra involontairement. Quand elle joua l'enregistrement de Sophie la giflant, sa mâchoire se crispa de colère contenue. « Ils ont trahi tout ce que cette entreprise représente, » dit-il, sa voix basse mais vibrante d'intensité. « Tout ce que j'ai construit, tout ce en quoi je croyais. » Amina hocha la tête, comprenant que la réaction de son père n'était pas juste à cause de l'affront personnel envers sa fille, mais à cause de la violation des principes sur lesquels il avait bâti sa vie. « La question est, dit-elle, comment on règle ça pour créer un vrai changement, ensemble ?» Ils élaborèrent une stratégie pour exposer la corruption publiquement. Moussa convoquerait une réunion d'urgence du conseil d'administration pour lundi matin,
pour discuter de préoccupations urgentes sur l'entreprise. Tous les chefs de département et cadres supérieurs devraient y assister, y compris Pierre, Claire, Julien et Sophie, les 5 au cœur de la conspiration. Les membres du conseil seraient informés en avance de la nature générale des problèmes. Mais pas des preuves spécifiques ni du rôle secret d'Amina, pour garantir leurs réactions authentiques quand tout serait révélé. Le plus important, Amina continuerait son rôle d'Adèle jusqu'au lundi matin, maintenant son couvert jusqu'au moment précis de la révélation. Cela demanderait une dernière nuit d'humiliation, mais ça vaudrait le coup pour la justice qui suivrait. Leur planification continua bien après minuit, réglant les imprévus et affinant l'approche. Avant qu'Amina ne parte, Moussa la serra dans ses bras, un nouveau respect dans ses yeux. « Je pensais que cette expérience t'apprendrait le leadership, » dit-il, « mais on dirait que c'est toi qui m'apprends. Quoi qu'il arrive lundi, je veux que tu saches que je suis fier de toi, pas juste comme ma fille, mais comme l'avenir d'Innovation Diallo. » Le dimanche soir, tout était prêt, le conseil avait été notifié, les preuves préparées, et le personnel de sécurité briefé discrètement sur les réponses possibles quand les révélations deviendraient publiques. Il ne restait que l'affrontement et la dernière performance d'Amina en tant qu'Adèle. Le lundi matin arriva, clair et lumineux, le soleil brillant sur le verre et l'acier de la tour Innovation Diallo. Amina arriva en uniforme de ménage pour ce qui serait son dernier shift déguisé. Elle s'était volontairement assignée à l'étage des dirigeants, s'assurant de nettoyer la salle du conseil avant la réunion d'urgence de 10 h. À 8h30, alors que les dirigeants commençaient à arriver pour leur journée normale, ignorant le règlement de compte à venir, Amina poussait son chariot vers la salle du conseil au 42e étage. La pièce était impressionnante, une grande table ovale en noyer poli entourée de chaises en cuir. Elle venait de commencer à dépoussiérer quand Pierre Dupont entra, son expression aigre en la voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. Mallette dans une main, café dans l'autre. Cette salle doit être parfaite pour une réunion d'urgence du conseil à 10 h. Je suis assigné pour la nettoyer. Monsieur, répondit Amina, gardant le ton déférent qu'elle avait perfectionné. Je finirai bien avant 10 h. Les yeux de Pierre se plissèrent alors qu'il inspectait la pièce. Assure-toi que ce soit vraiment propre cette fois. Le PDG et les membres du conseil seront là. Si je trouve une seule poussière, tu es viré. Je vérifierai ton travail avant la réunion, ajouta-t-il, son ton laissant entendre qu'il espérait trouver un défaut. Bouge-toi, les gens vont arriver bientôt. À 9h45, les dirigeants et membres du conseil commencèrent à se rassembler dehors, leurs expressions confuses ou inquiètes face à cette réunion inattendue. Moussa Diallo arriva en dernier, saluant brièvement les gens sans explication. Ses yeux croisèrent ceux d'Amina alors qu'elle passait la serpillière près de la porte. Un regard subtil chargé de communication, avant qu'ils ne se détournent pour maintenir leur secret. À 9h55, Pierre revint inspecter la salle, faisant un spectacle en vérifiant les surfaces et passant son doigt sur le rebord de la fenêtre pendant que les dirigeants prenaient place. « Tu as raté des traces sur les fenêtres » annonça-t-il fort, bien que le verre soit impeccable. « Et la table n'est pas bien polie. C'est exactement le genre de travail bâclé que j'attends des nouveaux. Je vais m'en occuper tout de suite. » « Monsieur, répondit Amina, nettoyant des zones qui n'en avaient pas besoin. » À 10 h précises, Moussa Diallo ouvrit la réunion, sa voix autoritaire coupant les murmures autour de la table. Amina continua de nettoyer en arrière-plan, se déplaçant discrètement autour de la pièce, semblant concentrée sur son travail mais ne manquant rien de la discussion. « J'ai convoqué cette réunion d'urgence pour aborder de graves préoccupations sur la culture d'entreprise chez Innovation Diallo. » Commença Moussa, son ton sérieux. Au cours du dernier mois, des preuves m'ont été présentées suggérant que nous nous sommes largement écartés des valeurs fondamentales sur lesquelles j'ai bâti cette entreprise. La salle devint silencieuse. Les dirigeants échangeant des regards nerveux. Claire des RH se redressa, stylo prêt à noter comme pour documenter des solutions à un problème qu'elle avait contribué à créer. Julien maintint son personnage créatif, bien que ses doigts tambourinaient nerveusement. Sophie gardait un masque d'intérêt professionnel qui ne révélait rien de ses pensées. « Sors d'ici !» cria Pierre, essayant de chasser la femme de ménage. Ce sont des affaires sensibles de l'entreprise, le moment était venu. Le point culminant de 2 semaines d'humiliation, de documentation et de patience stratégique. Tous les yeux se tournèrent brièvement vers la femme de ménage discrète en uniforme gris, s'attendant à ce qu'elle sorte précipitamment comme ordonné. Au lieu de ça, Amina posa soigneusement sa serpillière contre le mur. Elle se redressa de toute sa hauteur, bomba les épaules et fit face aux dirigeants réunis avec une dignité calme qui attira immédiatement l'attention. Regardant Pierre Dupont droit dans les yeux, elle parla d'une voix claire et confiante, loin du ton déférent d'Adèle. « En fait, j'aimerais rester. » « Pierre » interrompit-elle, utilisant son prénom avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui en avait le droit. « Mais je pense que c'est toi qui ne comprends pas la situation. » Avec des gestes délibérés. Elle enleva le foulard qui couvrait ses cheveux, laissant ses boucles encadrer son visage. Elle retira les lunettes simples de son déguisement, les remplaçant par ses lunettes de créateur tirées de sa poche. Enfin, elle ouvrit la fermeture de l'uniforme gris, révélant un blazer et une blouse parfaitement taillée en dessous.
La transformation fut électrique. Autour de la table, les expressions passèrent de la confusion au choc alors que la reconnaissance se faisait. Ces dirigeants avaient travaillé avec Amina Diallo pendant des années, assisté à des réunions avec elle, discuté stratégie avec elle. Pourtant, aucun ne l'avait reconnue sous le déguisement d'Adèle, car ils n'avaient jamais vu le personnel de ménage comme des gens dignes d'attention. Je suis Amina Diallo, et la nouvelle PDG de cette entreprise en tant que successeur de mon père, annonça-t-elle, bien que cela ne soit plus nécessaire. Tout le monde était abasourdi. Personne ne s'attendait à ce que la femme de ménage qu'ils avaient maltraitée soit maintenant leur PDG. Le silence dans la pièce était total, les bouches grandes ouvertes. Amina tapa sur une petite télécommande tirée de sa poche, avançant la présentation à des preuves spécifiques. J'ai rassemblé des documents sur la culture toxique dans cette entreprise. Une culture qui contredit tout ce que Innovation Diallo prétend défendre. Une vidéo apparue sur l'écran, Pierre Dupont versant de l'eau sur Adèle. Capturée par une caméra de sécurité montrant clairement son visage, avec la date et l'heure en coin, ne laissant aucune place au déni. Le visage de Pierre blêmit alors qu'il se voyait à l'écran. Son arrogance habituelle s'effondrant face à des preuves irréfutables. C'est sorti de son contexte. Elle était insolente. Et verser de l'eau sur une employée. C'est une agression. Pierre, coupa Amina calmement. Il n'y a aucun contexte qui rende ça acceptable. La présentation avança encore, montrant Julien Lefebvre dans son bureau, forçant Adèle à nettoyer les mêmes surfaces plusieurs fois avec des plaintes de plus en plus insignifiantes. Julien Lefebvre, directeur marketing, a régulièrement abusé de son autorité pour faire perdre du temps au personnel de ménage. Imposant des tâches inutiles et créant une domination délibérée, Julien commença à parler. Mais Amina continua sans permettre d'interruption, passant systématiquement par les preuves qu'elle avait rassemblées. Alors que les preuves s'accumulaient, certains membres du conseil prenaient des notes frénétiquement, d'autres se reculaient avec des expressions de choc ou de dégoût. Un membre âgé enleva ses lunettes, les polit comme si ça pouvait changer ce qu'il voyait, puis secoua la tête, incrédule, quand les preuves restaient aussi accablantes. Sophie Garnier fut la première à tenter une défense, ses instincts de vendeuse la poussant à contrôler le récit. C'est une grosse caricature. Cette vidéo a clairement été éditée pour faire croire. Amina la coupa en avançant au slide suivant, un autre angle de caméra du même incident, montrant la gifle avec le visage de Sophie et les réactions choquées des témoins. Voulez-vous que je joue l'audio aussi? Madame Garnier, vos mots exacts étaient « Ne me réponds jamais comme ça. Tu n'es rien ici, rien ». Sophie se tut, son image professionnelle soigneusement construite brisée au-delà de toute réparation. Quand Amina conclut sa présentation, l'atmosphère dans la salle avait totalement changé. L'arrogance et le sentiment de supériorité des dirigeants accusés s'étaient transformés en un mélange de choc, de peur et de calcul désespérés pour s'en sortir. Pierre Dupont, voyant l'inévitable, savait que c'était fini pour lui. Je pensais que tu étais juste une femme de ménage ordinaire. S'il te plaît, ne me fais pas perdre mon travail, supplia-t-il. La porte s'ouvrit juste après, révélant 2 agents de sécurité postés dehors. Monsieur Dupont, nous avons des instructions pour vous escorter hors des lieux après cette réunion, dirent-ils. Pierre se tourna vers Moussa Diallo, son expression mêlant incrédulité et fureur. Tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise? Après tout ce que tu as fait à cette entreprise, corrigea Moussa, se levant pour s'adresser à la salle pour la première fois depuis le début de la présentation d'Amina. Ce qu'on a vu aujourd'hui n'est pas juste une question de comportements individuels. Bien que cela seul justifierait un licenciement immédiat, c'est une trahison fondamentale de tout ce que Innovation Diallo représente. Il se plaça à côté de sa fille. Une démonstration physique de solidarité qui envoyait un message clair à tous. Amina a entrepris cette enquête à ma demande dans le cadre de notre plan de succession. Aucun de nous n'avait prévu le niveau de corruption, de discrimination et d'abus qu'elle découvrirait. Moussa se tourna vers les membres du conseil directement. J'ai fondé cette entreprise sur les principes d'intégrité, d'innovation et de respect pour chaque individu qui contribue à notre succès. Quelque part en chemin, nous avons perdu ces valeurs de vue. Aujourd'hui, nous commençons à les reclaim. L'heure suivante fut consacrée à des actions immédiates. Le conseil licencia Pierre Dupont, Claire Moreau, Julien Lefebvre et Sophie Garnier pour faute grave. Avec effet immédiat, la sécurité fut instruite de les escorter hors du bâtiment après qu'ils eurent rendu leurs appareils et accès de l'entreprise. Ils furent tous virés. Le départ de Pierre fut tout aussi révélateur, alors que la sécurité se préparait à l'escorter hors de la salle. Il se tourna vers Moussa avec un appel désespéré. 30 ans, Moussa, j'ai donné 30 ans à cette entreprise. Tu ne peux pas jeter ça à cause de quelques incidents sortis de leur contexte. La réponse de Moussa fut mesurée mais inflexible. Tu as raison, Pierre, 30 ans, c'est significatif, ce qui rend d'autant plus décevant que tu aies choisi d'utiliser ta position pour abuser de ceux qui ont moins de pouvoir, plutôt que d'incarner les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été bâtie. Alors que Pierre était emmené, Amina ressentit un mélange complexe d'émotions, satisfaction de la justice rendue, mais aussi une prise de conscience du chemin restant.
La réunion continua avec une discussion sur les étapes immédiates pour traiter les problèmes culturels révélés par l'enquête d'Amina. À la fin, les membres du conseil s'approchèrent d'elle individuellement, certains la félicitant pour son enquête approfondie, d'autres exprimant choc et excuses pour le traitement qu'elle avait enduré. Tout au long, elle maintint le calme stratégique qui lui avait permis de rassembler les preuves malgré des semaines d'abus, les mêmes qualités qui la serviraient bien en tant que PDG. Quand la salle se vida enfin, ne laissant qu'Amina et son père, Moussa la serra dans ses bras, la fierté évidente dans sa posture. « Tu as fait quelque chose de remarquable ici », dit-il doucement, « pas juste exposer la corruption, mais vivre de première main ce qui doit changer. Je n'aurais pas pu le faire. Mon orgueil ne m'aurait pas permis de tenir ce rôle à travers ce que tu as enduré. » Les yeux d'Amina se remplirent de larmes inattendues. Pas à cause du souvenir de l'humiliation, mais de la réalisation de combien cette expérience avait transformé sa compréhension du leadership. Moussa hocha la tête. Le conseil veut accélérer le calendrier de succession après la présentation d'aujourd'hui. Ils sont convaincus que tu es prête. Amina regarda la skyline de la ville, pesant le poids de la responsabilité qu'elle allait assumer et les changements qu'elle voulait mettre en place. Je suis prête, acquiesça-t-elle, mais pas parce que je suis ta fille ou que j'ai les bons diplômes. Je suis prête parce que j'ai vu cette entreprise de bas en haut. J'ai vécu ce qui fonctionne et ce qui doit désespérément changer. Elle ramassa l'uniforme gris qu'elle avait abandonné lors de sa révélation, le pliant soigneusement plutôt que de le jeter. Ça m'a appris plus sur le leadership que Harvard ne l'a jamais fait. Et je n'oublierai pas ces leçons quand je serai à la tête de cette table. En quittant la salle ensemble, Amina s'arrêta près du chariot de ménage qu'elle avait poussé pendant 2 semaines. Il y a encore une chose que je dois faire avant que ça devienne officiel. La transformation d'Innovation Diallo ne se fit pas en une nuit. Le changement culturel demandait un effort constant, une confrontation honnête des problèmes restants et l'humilité d'admettre que la perfection restait hors de portée. Il y eut des revers et des défis, une résistance de certains qui bénéficiaient de l'ancien système, et les complications inévitables de changements structurels dans une grande organisation. Mais 6 mois après la fin du voyage secret d'Amina, Innovation Diallo était devenue une entreprise fondamentalement différente. Les employés à tous les niveaux rapportaient une satisfaction accrue. Les mesures de productivité montraient une amélioration constante, et les taux de turnover chutèrent, surtout parmi les groupes auparavant sous-représentés. Pour Amina elle-même, l'expérience créa une transformation personnelle aussi profonde que les changements organisationnels qu'elle mit en place. Les épreuves physiques du ménage avaient renforcé son corps, lui donnant une endurance qu'elle ignorait avoir besoin. Les défis émotionnels d'être traitée comme invisible avaient approfondi son empathie et affiné sa perception des dynamiques de pouvoir d'une manière que son éducation privilégiée et ses études ne pouvaient pas. Ces changements étaient visibles dans sa façon de diriger. Dans les réunions exécutives, elle remarquait qui parlait et qui était interrompu, créant consciemment un espace pour des perspectives diverses. En visitant les départements, elle saluait le personnel d'entretien par leur nom avec le même respect qu'au directeur. Ces décisions étaient informées par une compréhension complète de leur impact sur tous dans l'organisation. Pas juste ceux avec des titres comme le sien. 3 mois après l'affrontement dans la salle du conseil, Moussa Diallo annonça officiellement sa retraite et la succession d'Amina comme PDG. Sous son leadership, l'entreprise prospéra abondamment dans les années suivantes. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de cliquer sur « S'abonner ». À bientôt dans la prochaine vidéo.